Voilà. Est-ce que vous comprenez? Toi, c'est tout ce qu'on dit. Ce sont des problèmes politiques. Ça ne me concerne pas. Ça, c'est quel pasteur qui entre dans la politique. Les gens sont en train de mourir. C'est lui qui dit ici. C'est lui qui parle là. Ce n'est pas un prophète. Donc toi, tu es plus parfait que le prophète Jérémie. Les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans les rues. On tue les enfants. Mes vierges sont violées. Mes vierges, mes jeunes hommes sont tombés par l'épée. Tu as tué au jour de ta colère. Tu as égorgé sans pitié. Tu as appelé de toutes parts sur moi l'épouvante. Comme à un jour de fête. Au jour de la colère de l'Éternel. Il n'y a eu ni réchappé, ni survivant. Ceux que j'avais soignés et élevés, mon ennemi les a consumés. Ceux-là que j'avais soignés et élevés, mon ennemi les a consumés. Mes enfants ont été tués. Mes proches ont été tués. Toi, ça ne te dit rien. Les pasteurs commencent à parler politique. Les pasteurs sont dans la politique. C'est tout ce que toi, tu sais dire. L'immaturité, l'irresponsabilité, un mauvais cœur, un homme sans cœur, pendant que les gens sont en train de mourir. Tu ne peux pas prier pour le pays. C'est moi, je ne mange pas l'argent de l'État. Est-ce que moi, je mange l'argent de Félix? Est-ce que moi, je mange l'argent de qui? L'irresponsabilité. Et tu t'appelles chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui s'occupe de la vie des gens, qui a pitié de la mort. Aujourd'hui, nous allons parler. Nous sommes mercredi. Chaque mercredi, nous parlons des directives de prière. On va vous donner les directives de prière pour la nation. Des directives de prière pour la nation. Parfois, je m'étais, quand je vois des gens, même des chrétiens, un pasteur dans la politique, je m'étais, je ne dis rien. Parce que je sais seulement, c'est juste l'enfance spirituelle. Ils ne comprennent rien. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont chrétiens. Ils ne savent pas qu'un chrétien, c'est la lumière du monde. Nous sommes là pour éclairer le monde. Dieu nous a mis au-dessus pour éclairer le monde. Éclairer le monde dans quel domaine? Tous les domaines de la vie. C'est vous qui dites, faites la politique. Et vous êtes les premiers à dire que toutes les autorités, c'est Dieu qui les donne. C'est de Dieu que viennent toutes les autorités. C'est Dieu qui nomme le président. Vous les dites. Vous faites la politique. Alors pourquoi Dieu nomme les gens en politique? Pourquoi Dieu met les autorités? C'est lui qui met les autorités. Toute autorité vient de Dieu. Qui les met là? C'est Dieu. Dieu lui-même fait la politique. Parce qu'il nomme les politiciens. Il leur donne des postes. Et toi, tu es enfant de Dieu. Vous faites la politique. C'est lui-même qui t'a créé. Il fait la politique. C'est seulement toi qui ne vas pas faire la politique. Je ne sais même pas celui qui t'a enseigné ça. Un jour, j'ai posé la question à quelqu'un. Tu as un verset qui dit que la politique est un péché. C'est terrible. L'immaturité, l'irresponsabilité chrétienne. Vous savez, en droit, on parle de non-assistance d'une personne en danger. On t'arrête. C'est ça le problème des chrétiens. On doit vous arrêter. Parce que vous êtes là, vous n'assistez pas les gens en danger. Aucune église ne peut cotiser pour dire que oui, nous avons nos frères qui sont à l'Est, nous allons nous cotiser. Combien d'églises sont ici? Si chaque membre, chaque chrétien cotisait $1, avec toutes nos grandes prières que nous faisons, nous disons non, nous allons envoyer 1 million à nos frères qui souffrent à l'Est. Nous ne sommes pas 1 million de chrétiens dans ce pays. Nous ne pouvons pas cotiser. Nous devons attendre l'aide internationale qui vient des chrétiens qui sont en Occident. Ce sont ceux-là qui doivent soutenir nos propres frères. Et nous attendons le ciel. L'irresponsabilité. Vos frères sont en train de mourir de faim. Dans tous les coins de la rue, ils sont en train de mourir de faim. Et ils sont en train de dire, hey, les politiciens sont en train de voler. Nous allons faire quoi? Vous ne pouvez pas vous cotiser. Vous ne pouvez pas cotiser et dire, nous allons acheter la nourriture pour nos frères qui sont à l'Est. Essayez seulement de vous organiser. Hein. Mettez l'argent. Quand le pasteur voit $50,000, il met ça. Mettez ça de côté. Ça, c'est pour la dîme de l'argent qu'on vient de cotiser. Sans amour, sans cœur, sans pitié. C'est là toujours l'argent qui concerne les gens. Aucun amour. Aimez-vous les uns les autres. Celui qui aime a accompli la loi. On ne vous dise pas ça. Vous êtes chrétien spécial. Vous n'êtes pas sur la terre. Vos voitures à vous, ils ne roulent pas sur les routes congolaises. Vos voitures volent en l'air. Ce qui vous intéresse, c'est votre mariage. Votre mariage, là, vous ne le ferez pas à la mairie. Parce que si vous allez à la mairie, c'est la politique. Nous, notre mariage, c'est seulement à l'église. Mais vous allez faire quoi à la mairie?
l'irresponsabilité. Vous êtes en train de manifester votre responsabilité vis-à-vis des problèmes de pays. Vous pensez que vous êtes trop spirituel. Que Dieu vous bénisse, Juste. Que Dieu vous bénisse. Bien, les problèmes de la nation. Moi, je ne peux pas prier pour Félix. Moi, je ne peux pas prier pour les autorités. Moi, je ne peux pas prier pour les problèmes du pays. Parce que je suis déçu. Comme si on prie pour le pays parce que c'est Félix qui envoie les gens du pays. C'est Dieu qui t'a envoyé. Prie pour la nation. Afin que vous puissiez mener une vie paisible. Une vie paisible. Je n'aime pas les présidents. On t'a dit de prier pour les gens parce que tu aimes le président, mais tu ne l'aimes pas. C'est un ordre. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, tu dois prier. À moins que tu ne sois pas chrétien. C'est un ordre de Dieu. Tu dois respecter l'ordre du Seigneur. Tu commences à désobéir à Dieu parce que tu n'aimes pas le président. Même si tu l'aimes, même si tu ne l'aimes pas, le Seigneur te demande de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Les autorités supérieures, afin que nous menions une vie paisible. C'est-à-dire, toi, tu ne veux pas prier, mais tu veux quoi finalement? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Si vous comprenez? Mon frère Kingdom, vous priez au lieu de vous battre. Il y a des soldats qui se battent. Nous payons les soldats. Si tu ne le sais pas, nous payons l'impôt pour payer les soldats. Si toi, tu ne le sais pas, tu dois le savoir. Dans tout pays, ce n'est pas tout le monde qui va à la guerre. On ne se bat pas, il n'y a pas de soldats là-bas. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas être irresponsable. Soyez des responsables. Ne parlez pas comme des enfants. Priez au lieu de vous battre. Va te battre, toi. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne vois pas les soldats? Qui paye ces soldats? Bloquez-moi ces messieurs-là. Qui paye les soldats? Ce n'est pas nous. C'est comme ça que le pays s'organise. Il y a des gens qui se lèvent. Ils vont en guerre. Et nous prenons notre argent. L'impôt que nous payons des soldats. Des irresponsables. Toujours parler. Vous allez penser comme s'ils connaissent beaucoup. Dans tout pays, pourquoi on fait l'armée? Et cette armée est payée par qui? C'est le peuple qui paye l'armée. Comme si des gens sont intelligents. Hein? Et vous allez penser, vous allez voir quelqu'un qui est licencié. Il réfléchit comme un petit enfant. C'est parce que j'ai beaucoup de réserves en tant que pasteur. Je n'aime pas trop parler parce que, bon, au fait, les gens ne comprennent rien. Ce sont des enfants. Des irresponsables. Donc, dans un pays, il faut que tout le monde aille en guerre. Mais on paye les soldats pourquoi? Quand on recrute les soldats là, tu penses que les soldats sont payés par quel argent? C'est par notre argent. Le fait que nous payons les impôts, nous contribuons aussi à la guerre. Et tout ça, il ne sait pas. Vous priez au lieu de vous battre. Donc, comme si la prière, c'est rien, il faut aller se battre. Vous pensez que ceux qui se battent là, vous pensez qu'ils font quoi? Ils vont se des féticheurs. Vous pensez que la guerre, c'est seulement la guerre, elle se bat comme ça, et les gens vont se battre. Ce gens invoquent des esprits pour la guerre. Tu ne sais pas. Vous pensez que la guerre, c'est seulement les armes. Vous arrivez là, bam, bam, vous tirez. Vous ne savez pas qu'il y a des gens, vous pouvez tirer comme ça, l'arme, la balle n'entre même pas. Vous ne savez pas ça. Et vous pensez que la guerre, c'est tout le monde. Hein? Comme moi, je me lève là, moi, pasteur, je vais en guerre. Même aux États-Unis, vous avez déjà vu aux États-Unis, en France et dans le monde entier, tout le monde allait en guerre. Vous avez déjà vu ça? Dans quelle nation? Et quand il parle comme ça, il est là, il pense que je suis politicien, je suis révolutionnaire. Mais va en guerre. Il y a 9 raisons qui doivent vous pousser à prier. Il y a 9 raisons qui doivent vous pousser à prier. Première raison. Le thème, c'est, je suis en train de parler de la famille. Il y a 9 raisons qui doivent vous pousser à prier. Il y en a 9. Première raison. Quand le peuple se trouve dans l'esclavage. Quand le peuple se trouve dans l'esclavage. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas. Quand vous voyez, on vous parle de la domination. Quand vous voyez un peuple venir dominer sur un autre peuple, non. Vous n'allez pas comprendre. Ne croyez pas qu'on domine un peuple comme ça. Non, on domine un peuple avec des pouvoirs mystiques, avec de la sorcellerie, avec de la magie, avec des démons. On ne domine pas un peuple comme ça. Dominer un peuple comme ça, nous, ça ne se fait pas. Est-ce que vous comprenez? On ne domine pas un peuple comme ça. Les gens qui vous dominent là, ils ont des pouvoirs. J'étais en train de lire un documentaire sur Hitler. On dit que Hitler était à la recherche des reliques.
Il était à la recherche de tous, partout où il y avait des religions. Il allait prendre leur pouvoir parce que son souci était de dominer le monde entier. Et alors, il ne pouvait pas supporter qu'il y ait une puissance satanique qui puisse les dominer. Alors, il fallait d'abord qu'il prenne en charge toutes les divinités. Utiliser ces puissances-là. Vous pensez que quand les gens viennent là, ils vous dominent. Vous pensez que la domination se fait comme ça. C'est ça l'ignorance. Je vais vous expliquer une chose qui s'est passée en Égypte. Vous voyez quand Moïse est arrivé. Regardez comment est-ce que... Essayez de détailler les miracles. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Essayez de voir les miracles que Moïse a accomplis. C'est là que vous allez comprendre beaucoup de choses. Nicole Kamwinda, bonjour. Les guerres que vous voyez, les dominations que vous voyez, elles sont d'abord spirituelles. On est en train de vous parler, regardez sur les billets de dollars, il y a un œil, il y a un triangle. Vous ne comprenez rien. Pourquoi les dollars dominent le monde? Ce sont des problèmes spirituels. La domination est d'abord spirituelle, elle ne peut pas se passer. Quand vous voyez, on met un peuple, ils deviennent des esclaves. C'est à cause de la spiritualité. Ils sont forts spirituellement plus que vous. La domination, ce n'est pas un problème de force physique. La chair n'a pas de force. Cette chair n'a pas de force. Mon frère, tu peux avoir des paquets. Quelqu'un qui a des fétiches, il va te taper et tu tombes par terre. Malgré tes paquets, il te fait tomber. La force, elle est d'abord spirituelle. Alors, Moïse arrive. La première chose que vous avez vue, il a frappé le Nil. Ils sont venus libérer le peuple. Mais Moïse attaque le Nil. Pourquoi il n'attaque pas Pharaon directement? Il attaque d'abord le Nil. Pourquoi le Nil? C'est parce que tout le pouvoir de l'Égypte était reposé, tout le pouvoir spirituel de l'Égypte était reposé sur le Nil. C'est dans le Nil que s'est passé tout sur le plan spirituel. Et c'est pourquoi le sang a frappé d'abord le Nil. On a transformé le Nil en sang. Est-ce que vous comprenez? On a transformé... Quelqu'un me pose la question spiritualité, la spiritualité, c'est que les gens vont invoquer les démons pour arriver à vous dominer. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Les gens utilisent les démons pour... Je vous donne un exemple. Vous êtes chez vous à la maison, votre travailleur commence à vous donner des ordres. Patron, j'ai besoin de ceci. Il est parti travailler votre esprit chez un féticheur. Et tout ce qu'il vous dit, vous commencez à accepter. C'est ce qu'on appelle la domination. Et alors, on nous a donné une révélation par rapport à l'Égypte. Il y a un ancien, un proche de Mobutu. Il a donné un témoignage, il a dit, pour dominer la RDC, les Zaïre à l'époque, Mobutu était obligé d'aller en Égypte, où on lui avait donné des choses. Et ils sont partis à l'embouchure du fleuve Congo. Ils ont déposé des choses pour que tout celui qui va commencer à boire l'eau du Congo. Et ça, comme il dit qu'on avait même interdit de vin venant de l'étranger. Tout le monde devrait boire l'eau du Congo. Pourquoi? C'était spirituel. Mobutu voulait dominer toute la RDC. Sauf que quand il dit une chose, tout le monde était obéissant. La spiritualité est d'abord spirituelle. La domination est d'abord spirituelle. Avant de vous dominer, les gens font d'abord des cérémonies occultes. Ils invoquent des démons pour venir vous dominer. C'est ainsi que vous voyez les guerres. Les guerres là que vous voyez, ne voyez pas les balles. Il y a des gens sur qui tu peux imaginez, vous allez en guerre, hein? Vous pensez, vous voyez les ennemis qui sont là. Et puis après un moment, ils ont disparu. Et les gens sont en guerre. Vous les avez vus. Ils étaient là avec vos machines, vous les avez vus. Puis quelques temps après, vous ne les voyez plus. Vous calculez la distance, ils ne peuvent pas se déplacer. C'est une partie déserte. C'est une savane, par exemple. Il n'y a pas d'arbre où ils peuvent se cacher. Il n'y a pas un trou où ils peuvent se cacher. Il n'y en a pas. Mais ces gens ont disparu. Vous allez penser que non, c'est comme ça. Non. Il y a des choses qui se passent dans les secrets que vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée des choses qui se passent dans le monde spirituel. Patrick Moukouna, bonjour. Vous n'avez aucune idée. Tout ce que vous voyez n'est pas physique. Tout ce que vous voyez n'est pas visible. Parfois, il y a des gens, vous êtes en train de penser que ce sont des soldats, alors que c'est toute une armée d'esprits. On a pris des animaux, hein. On a pris des animaux. On a invoqué ces animaux, se sont transformés en soldats. Mais alors, ces animaux vont tuer. Ils n'ont pas pitié. Ils tuent sans pitié. Il y a des gens à qui on demande le sang.
La guerre n'est pas un jeu, mes frères. La guerre, ne pensez pas que vous allez en guerre, c'est juste vous utilisez les armes, une armée organisée et tout. Non, ne vous en faites pas. Vous pouvez être une armée très bien organisée, mais vous arrivez devant une petite puissance, on vous fait tomber. Pourquoi? Il y a des alliances sataniques. Il y a des alliances occultes qui se font pendant qu'il y a la guerre. Parce que c'est une guerre de domination. C'est pourquoi quand vous êtes en train de voir la guerre de l'Est là, vous allez vous poser la question, ah, un petit pays comme le Rwanda, un petit pays comme... Il n'y a pas de petits pays dans ce monde. Il n'y en a pas. Ça dépend de leur spiritualité, de leur puissance spirituelle. Ça dépend de la discipline qu'ils ont sur leur spiritualité. Vous comprenez? Faites un effort de prier pour le pays. Ne jouez pas. Ne croyez pas que c'est un jeu. Il y a des choses qui se font sur le plan spirituel. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous allez comme ça, vous tirez sur une personne. La balle n'entre pas. Vous terminez tout un chargeur sur lui. Les balles n'entrent pas. La personne vient, il vous attrape comme ça et il vous tue. Regardez les combats entre David et Goliath. Vous pensez que c'est normal un petit enfant qui va faire tomber Goliath? C'est normal. C'était un combat spirituel, mais matérialisé. Vous, sur le plan matériel, vous êtes en train de voir que non, c'est David et Goliath. Mais sur le plan charnel, c'était un combat de Dieu avec les dieux de Goliath. Et Dieu les a fait tomber. La chute de Goliath là, c'était l'échec d'une divinité. Vous devez comprendre ça. C'est un détail très important. Quand le peuple est dans l'esclavage, alors Moïse arrive en Égypte, il a frappé le Nil. Qu'est-ce qui est sorti dans le Nil? Vous avez vu des grenouilles sortir du Nil. Des grenouilles sont sortis. Ils ont attaqué toute la ville. Tout ce que Moïse était en train de frapper parmi les 10 plaies, c'était les divinités de l'Égypte. Ce n'était pas que non, Moïse frappe comme ça, non. C'était des divinités qui avaient la domination sur le peuple de Dieu. C'est quand Dieu a fini avec toutes ces divinités qui dominaient sur Israël, c'est alors que Dieu a dit à Moïse, maintenant vous pouvez partir. C'est fini. La guerre est terminée. Vous avez vu un affrontement entre Pharaon et Moïse? Non, il n'y en avait pas. Il y avait juste, tu jettes, moi je jette, je jette, moi je jette, tu jettes, moi je jette. La domination n'était pas sur base d'un fouet. Non, le fouet c'était juste une conséquence. La domination était sur base d'une divinité, d'une puissance spirituelle. Voilà pourquoi Moïse a fait 10 plaies. Les 10 plaies ont frappé toutes les divinités de l'Égypte. Toutes les divinités. Tout ce que eux appelaient Dieu, on les a frappés. Quand les dieux sont tombés, Pharaon était obligé de céder. Il n'avait plus de pouvoir. Il n'avait plus de cartes à jouer. Il n'avait plus de numéros à présenter. C'était fini. Dieu avait fini tout avec Pharaon. Dieu avait épuisé toutes ses forces. Dieu avait épuisé toute sa divinité. Tout était tombé par terre. Pharaon était obligé de capituler. Est-ce que vous comprenez? Peut-être vous ne voyez pas. Le président avec qui nous sommes là en face, ce n'est pas un jeu. Ce sont des gens qui ont fait des pactes. Les gens sont en train de penser que non, les Rwandais, vous ne savez pas quel pacte ils ont fait avec Satan. Et si aujourd'hui même le président Félix subsiste, c'est parce qu'il a fait une prière, disant à Dieu, je veux que tu règnes sur ce pays. Si vous comprenez, soyez sages, mes enfants. Soyez sages, soyez sages. Réveillez-vous en prière. Que Dieu vous bénisse. Deuxième raison pour laquelle vous devez prier. Quand vous devez libérer, la première raison, c'est quand il faut libérer le peuple de l'esclavage. Deuxième raison, l'idolâtrie. Il faut faire très attention. Gédéon est arrivé à un moment où les gens se sont retrouvés dans l'idolâtrie. Peut-être vous ne savez pas. La France, c'est la 4e puissance mondiale. La France, c'est la 4e puissance mondiale. Mais je vous dis la vérité que la France est en train de tomber. Vous savez pourquoi? Regardez les Jeux olympiques de France. Ils ont fait des abominations contre Dieu. Ils ont pris des symboles de la Sainte Seine. Ils ont fait des grandes abominations contre Dieu. Aujourd'hui, la France est par terre. Regardez les choses qui se passent en France. Des abominations. L'idolâtrie fait tomber des nations. Voilà pourquoi il faut prier. Vous êtes en France, priez pour la France. Ne vous contentez pas que la France tombe. Je suis en train de dire à tous les Africains qui sont en France, à Paris, partout, priez pour la France.
Vous êtes là, en train, la bouche, Macron. Non, priez pour la France. Demandez pardon pour la France. Que Dieu relève la France. Vous savez que la France là a été une grande bénédiction pour nous, nous qui sommes en Afrique. Ah, ça, je vous dis la vérité. Nous avons des frères qui nous ont aidés, qui ont aidé des familles ici. Aujourd'hui, s'il y a crise chez vous, nous aussi, nous allons souffrir. Priez pour la France, s'il vous plaît. Je vous supplie, priez pour la France. Ne voyez pas la France tomber comme ça. Vous, vous êtes là des pasteurs. Les histoires de la France, ça ne nous concerne pas. Les histoires de la France, ça nous concerne. Vous, c'est toujours comme ça. Partout où vous allez, ça ne vous concerne pas. Nous, on ne peut pas prier pour la France. Priez pour la France parce que votre bonheur en dépend. Si la France tombe, vous aussi, vous allez tomber. Vous pensez la prochaine cible, c'est qui? Ce sont les Noirs. Aujourd'hui, si, parmi les raisons pour lesquelles la France tombe aujourd'hui, Dieu a abandonné la France, pourquoi? À cause de l'idolâtrie, à cause de l'homosexualité. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles Dieu a abandonné la France. Regardez les symboles qu'ils ont fait de la Sainte Seine. Ils ont fait l'abomination de la Sainte Seine le jour des Jeux Olympiques. Mais vous, vous êtes en France. Vous ne priez pas. Vous êtes là toujours dans des distractions. Mais mon frère, les prochaines cibles de la France, ça sera les Africains. On va vous chasser. Est-ce que vous comprenez? Les prochaines cibles des Français, ça sera les Africains. On va vous chasser. Mettez-vous à genoux. Vous priez Dieu. Priez pour la France. Priez pour les États-Unis. Priez pour les pays européens. Ils sont en difficulté au moment où je vous parle. Vous pensez que Poutine, quand il est en train de faire les choses là, c'est pour rien, c'est pas comme ça. Poutine est comme ça. Non. Ce sont des gens qui ont compris une faiblesse de leurs ennemis. Il dit, maintenant là, nous pouvons les attaquer. Poutine est à la recherche du monde. Il veut dominer le monde entier. Il a les mêmes ambitions que Hitler avait. Les Américains aussi avaient les mêmes ambitions. Tous les combats que vous êtes en train de voir ici, c'est les combats de la domination. Priez pour la France. Priez pour la RDC. Priez pour vos frères. Ne soyez pas toujours là, des irresponsables, des chrétiens irresponsables. Ça ne nous concerne pas. Et les histoires de France, de Macron, là, ça ne nous concerne pas. Nous, ce qui nous concerne, c'est l'Afrique. Mais l'Afrique, vous faites quoi en France? Vous ne savez pas le peu de travail que vous avez là. Ça nous aide ici, nous les Africains. Ça aide vos familles. Mais si aujourd'hui la France tombe, vous aussi vous allez tomber. Dieu avait raison quand il vous disait, votre bonheur en dépend. Qu'on ne vous dise pas ça. Parce que quand on vous dit de prier, non, vous êtes fâchés. Je vous dis la vérité. Si vous négligez la prière, le prochain ennemi, ça sera vous. Les Français vont s'attaquer. Vous voyez les marches, les manifestations qui sont passées par là. Vous avez beaucoup parlé. Surtout nous les Africains. Nous avons beaucoup parlé contre l'Occident. Dans les réseaux sociaux, nous avons influencé. Vous pensez que vous ne serez pas les cibles demain des Français? Priez pour la France. Priez pour la France, s'il vous plaît. Priez pour la France. Oh, le pasteur n'a pas parlé. Je vous ai dit. Troisième raison. On prie pour rappeler à Dieu les promesses. C'est ce que Daniel avait fait. Daniel a rappelé à Dieu, il dit non, l'esclavage doit prendre fin. Dieu avait prévu que nous allons souffrir pendant 70 ans. Mais aujourd'hui, 70 ans, c'est déjà accompli. C'est déjà accompli, les 70 ans. Dieu, tu dois nous libérer. Dieu avait prévu pour Israël en Égypte la souffrance de 400 ans. Mais ils ont même dépassé 30 ans. Parce qu'il n'y avait personne pour intercéder. Dieu avait prévu 400 ans de souffrance. Et ils sont arrivés jusqu'à 430. Parce qu'il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour intercéder. Daniel a compris. Il dit non, on ne peut pas faire la même erreur qu'on avait fait. On risque de dépasser. Daniel a commencé à prier. Rappeler les promesses à Dieu. C'est la troisième raison pour laquelle vous devez prier. Il y a des promesses sur la RDC. Il y a des promesses sur la France. Il y a des promesses sur les nations. Rappelez à Dieu les promesses que Dieu avait fait à la France, aux États-Unis. Il y a des promesses que Dieu avait fait pour la RDC. Il y a des promesses, nous devons rappeler à Dieu. Souviens-toi de ces pays. Quatrième raison, une souffrance exagérée. Quand le peuple crie de souffrance, la souffrance est exagérée. Dieu a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. La souffrance ne peut pas régner toujours. Non. Quand le peuple est dans une grande souffrance, quand la souffrance est exagérée, les limites de la souffrance sont dépassées. Comme par exemple dans le cas de notre pays. Les limites de la souffrance sont dépassées. Nous devons crier.
Quand le peuple crie, Dieu écoute et puis il délivre. Quand le peuple crie, quand la souffrance dépasse les niveaux, les limites, quand la souffrance dépasse les limites, Dieu doit intervenir. Regardez, est-ce que la souffrance n'a pas dépassé les limites? Est-ce que la souffrance... Regardez comment est-ce qu'on est en train de tuer les gens dans mon pays. Regardez comment est-ce qu'on est en train d'humilier les gens. Non, mon frère, ne te trompe pas. Peut-être toi, tu es dans les bonnes conditions. Essaye d'aller visiter de gens qui souffrent. C'est ce jour-là où tu vas comprendre. Cinquième raison, les noms de Dieu. Vous savez, la Bible dit, si un peuple sur qui mon nom est invoqué, le nom de Dieu, vous savez, quand un peuple commence à invoquer le nom de Dieu, Dieu est obligé de défendre son nom. Les Congolais prient beaucoup. Ils invoquent Jésus partout, matin, midi, soir. Jésus ne peut pas laisser son nom être insulté comme ça. Beaucoup de gens sont en train de nous injurer chaque jour. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils prient beaucoup, mais rien ne change dans leur pays. Ils prient beaucoup, mais rien ne change dans leur pays. Jésus, 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 Jésus. Jésus le matin, Jésus le soir. Jésus le matin, Jésus le soir. Mais Jésus ne fait rien pour eux. Non. Jésus maintenant est obligé de défendre son nom. Non, dans ce pays, Jésus doit défendre son nom. On ne peut pas se moquer du nom de Jésus. On se moque de nous, oui. Nous acceptons. Mais on ne peut pas se moquer du nom de Jésus. On ne peut pas se moquer du nom de Jésus. Jésus doit défendre son honneur. Il doit défendre sa grandeur. C'est pas pour rien que ces jeunes, ces gens, ces vieux sont en train de chanter matin, midi, soir. Les gens se moquent de nous. Ils disent, regarde, des paresseux, des gens qui n'ont rien à faire. Et alors qu'on ne chante pas un homme, on ne chante pas nos parents, on ne chante pas nos ancêtres. Nous sommes en train de chanter, c'est lui qui a sauvé le monde, le Seigneur des Seigneurs. Jésus doit défendre son nom. Il doit défendre la grandeur de son nom. Jésus ne peut pas permettre chaque jour que son nom soit injurié, chaque jour parmi les nations. Non. Il ne peut pas le permettre. Il doit défendre la grandeur de son nom. En tout cas, cette fois-ci, c'est rien. Jésus doit défendre la grandeur de son nom. C'est ça la prière que vous devez faire. Jésus doit défendre. On ne peut pas injurier chaque jour les Congolais, chaque jour. Beaucoup de pasteurs. Il y a même quelqu'un qui était en train de prêcher. Il dit le pays, le plus grand exportateur de prophètes et de pasteurs, c'est la RDC. C'est la RDC qui exporte beaucoup de pasteurs et de prophètes. Oui. Ça devient comme une moquerie. Être chrétien devient une sorte de moquerie. Jésus doit défendre son nom. Ah, ça, je vous dis la vérité. Jésus doit défendre. Il doit se défendre. On ne peut pas l'injurier jusqu'au bout. Il doit se défendre. Sixième raison, les cris du sang. Les cris du sang. La sixième raison pour laquelle il faut prier, c'est les cris du sang. Quand le sang crie, le sang crie vengeance. Quand on a tué beaucoup de gens, le sang a coulé. Il faut faire lever les cris du sang. Par exemple, à l'Est, là, les cris du sang doivent monter. Non, les cris du sang doivent monter. La vengeance du sang doit monter. Dieu a dit, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez-moi la vengeance. Mais alors, remettons la vengeance à Dieu. Les cris du sang. Quand le sang crie vengeance, il y a des choses qui doivent se passer. Il y a le jugement de Dieu qui doit se descendre. Les cris du sang. Ça doit être l'objet de prière. Il dit, Seigneur, il y a beaucoup de sang qui a coulé. Tu dois tirer vengeance de nos frères. Tu dois tirer vengeance de nos frères. Tu dois tirer vengeance, Seigneur. Il faudra qu'un jour, on puisse parler aussi du génocide en RDC. On a tué beaucoup. Si pour 800 000 personnes, le Rwanda a bénéficié, toute la communauté internationale a aidé les Rwandais. Ils ont beaucoup perdu. On a reconnu le génocide rwandais. Pourquoi on ne peut pas reconnaître le génocide congolais? Plus de 15 millions d'habitants tués, décimés. Les Gabon, c'est à peu près 4 millions d'habitants. Les Congo-Brazzaville, c'est à peu près 5 millions d'habitants. Maintenant, quand on vous parle de 15 millions, c'est 3 pays, comme le Congo-Brazzaville. C'est 6 pays, comme le Gabon, qui ont été décimés comme ça. La population est partie. Le sang de Jésus, doit venger notre sang. Il crie mieux que le sang d'Abel. Si même Dieu n'écoute pas notre sang, qu'il écoute même le sang de Jésus pour la RDC.
Septième raison, le salaire de l'ouvrier. Quand on ne paye pas mal le salaire de l'ouvrier, c'est la septième raison pour laquelle on doit prier. Les salaires de l'ouvrier. On développera ça une prochaine fois. Les 9 raisons pour lesquelles vous devez prier. Dieu dit, les ouvriers sont en train de crier les salaires chaque jour. Ils ont travaillé, mais à la fin du mois, ils ne sont pas payés. Leur cri parvient jusqu'à Dieu. Les cris du salaire de l'ouvrier parvient jusqu'à Dieu. Nous devons faire parvenir dans les oreilles de Dieu les cris du salaire de l'ouvrier. Tout celui qui travaille, tout travail procure l'abondance. Mais quand dans un pays, le travail ne procure plus l'abondance, mais qui fait ça? Dieu ne ment pas. C'est qu'il y a des gens qui se contentent de manger l'argent des autres. Il y a des gens qui volent l'argent des autres. Les salaires des autres se trouvent dans les maisons des gens. Nous devons prier que Dieu tue vengeance de tous ceux qui volent les salaires des gens, de tous ceux qui volent l'argent de l'État. Dieu doit s'occuper d'eux. Ils ne peuvent pas être tranquilles. On te donne l'argent pour construire la route, pour que la population en profite. On te donne l'argent pour faire l'électricité, pour que la population en profite. Non, non, toi tu bouffes l'argent seul. Et ces gens qui sont là, qui devraient trouver du travail à travers cette route, de l'électricité. Vous savez, si seulement il y a de l'électricité, combien d'emplois seront créés? Si seulement il y a de l'électricité partout, il y aura combien d'emplois? Mais on vous te donne l'argent pour que les gens puissent avoir du travail. Toi, tu prends l'argent, tu vas construire un immeuble. Tu vas acheter un immeuble à Paris, en Europe. Et ton peuple est en train de souffrir. Et ces gens-là sont tranquilles, en train de se promener, même dans de belles voitures. Non, Dieu doit s'en occuper. On ne peut pas laisser les gens tranquilles comme ça. Huitième raison, les injustices et les abus du pouvoir. Les injustices et les abus du pouvoir. Huitième raison, les injustices et les abus du pouvoir. Ce sont les raisons qui doivent nous pousser à prier. Vous comprenez? Les injustices et les abus du pouvoir. Comment expliquer qu'une veuve qui mérite d'hériter les biens de son mari, elle a souffert avec cet homme? Non, un juge est arrivé, il arrive là. Un juge est arrivé, il arrive là. Le juge est arrivé, on lui donne l'argent. Il prive l'héritage à la veuve. Il donne aux gens qui lui ont donné l'argent. Quand vous essayez d'appeler, il lui aussi appelle la présidence. Donc, vous savez, il y a des gens qui me dérangent, ils sont en train de déranger mon poste. Ah, laissez-les tranquilles. Donc, chacun est protégé. Chacun protège chacun, selon les degrés qu'ils ont. Et vous, vous êtes peuple. Qui va vous défendre si ce n'est pas Dieu? Vous êtes un peuple, qui va vous défendre? Voilà pourquoi je vous dis de prier. Vous êtes, ah, non, non, moi je ne vais pas prier pour les autorités, mais tu vas continuer à souffrir. Au lieu d'invoquer Dieu pour qu'il intervienne, afin que toute injustice soit bannie. La Bible dit, la justice élève une nation. On vous dit de prier pour que la justice soit correcte, que Dieu s'occupe de tous ces gens. Ah, moi je ne vais pas prier. Hey, c'est leur problème. L'irresponsabilité. L'irresponsabilité chrétienne. Quand quelqu'un parle de ce politique, ce pasteur ici, il cherche un poste. Hein? Donc quand je parle là, je cherche un poste. Comme si la veste ici que je porte, qui est très chère, c'est quelqu'un qui me l'a acheté au gouvernement. Dieu ne peut pas me l'acheter. Dieu ne peut pas me vêtir, moi, il ne peut pas me nourrir, il ne peut pas faire quoi. Je cherche un poste. Donc tout ce que vous pensez, vous ne pouvez pas prier pour votre pays. La tête est corrompue. Les gens sont en train de souffrir, ça ne vous dit rien, rien du tout. Mais si même je ne sais pas aller en guerre, si même je ne sais pas défendre un peuple, mais que je prie même, je ne peux pas rester sans rien faire. Ça, c'est impossible. Je ne peux pas rester sans rien faire. Si même je ne peux rien, je n'ai pas d'armes, je ne peux pas... Alors dans ce cas-là, je me mets à genoux et je prie. Parce que je sais que la prière aussi a une puissance.
Neuvième raison, les faux prophètes. Peut-être vous ne le savez pas. Quand le peuple est dans la souffrance, il y a un groupe de faux prophètes qui s'élèvent pour donner des faux messages. Parce qu'eux aussi, ils sont en train de chercher à vivre. Les faux prophètes aussi ont besoin de vivre. Ils vont arriver, ils vont vous donner des faux messages, des fausses prophéties, des faux espoirs. Ils vous dépouillent de tout ce que vous avez. Des faux prophètes, ils vous dépouillent de tout ce que vous avez. Comme le peuple est dans la souffrance, il peut écouter n'importe qui. Vous savez, quand quelqu'un est malade, même si on lui dit que non, tu peux prendre les caca, tu mélanges avec des l'ail, tu prends ça, tu manges, tu seras guéri. La personne va faire. Parce que la personne a besoin de la guérison. Quand le peuple est dans la souffrance, il y a un groupe de faux prophètes qui s'élèvent. Ils viennent avec de faux messages. C'est ce que Jérémie dit. Il dit dans le livre de Jérémie 29, il dit, n'écoutez pas vos faux prophètes, parce qu'ils vous donnent de faux messages. Ils vous donnent de faux messages. Ils disent, oh, Dieu a parlé, alors que Dieu n'a pas parlé. Il faut se battre, combattre les faux prophètes. Il faut que Dieu les fasse disparaître de la nation. Le peuple souffre. Le peuple est trompé par des faux prophètes. C'est le moment où, quand il y a la souffrance, c'est le moment où s'élèvent des faux prophètes. Ils sont très nombreux. Nous devons prier pour que Dieu épargne son peuple des faux prophètes. Dieu a donné une promesse dans le livre d'Ézéchiel. Il dit, je délivrerai mon peuple que vous avez piégé. Je vais délivrer mon peuple. Je veux délivrer mon peuple. Dieu va délivrer ce peuple des faux prophètes. Il va nous délivrer. Dieu va nous délivrer des faux pasteurs. Dieu va nous délivrer de tous les escrocs qui font souffrir le peuple de Dieu. Dans des églises... Bon, écoutez, je vais vous dire ça hein, pour éviter. Hein, parce que je n'aime pas que les gens disent que non, pasteur, tu commences à t'attaquer au pasteur. Non, non. Moi, quand je parle souvent, je ne m'intéresse qu'à la parole de Dieu. Hein, c'est mieux que je vous lise pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas de moi, c'est de Dieu, n'est-ce pas? Ça sera une bonne chose. Si vous lisez, vous trouvez que c'est de Dieu, là, nous serons un peu d'accord, parce que là, vous allez dire, pasteur, pourquoi vous vous attaquez à vos amis pasteurs? Non, je ne m'attaque pas à vos amis pasteurs. Je suis en train de dire ce que Dieu dit. Voilà, écoutez. Ézéchiel, prenez ce verset hein, pour que vous ne puissiez pas me prêter des intentions. Souvent, quand je parle, c'est par rapport à ce que j'ai lu dans la Bible. Hein, c'est ça les principes. Parfois, vous allez voir, je ne donne pas les versets. Beaucoup de choses que j'ai dit, c'est par rapport à ce que j'ai lu dans la Bible. Lisons un peu. Hein? Ézéchiel 13. Je commence par le verset 4. Bon. Je commence par le verset 3. Ézéchiel 13. Je commence par le verset 3. Je descends jusqu'en bas. Vous allez découvrir ça. Ézéchiel 13. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés. Ce n'est pas mon terme, hein, c'est Dieu qui les appelle. Malheur aux prophètes insensés, qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont les prophètes, ô Israël. Dieu les appelle des renards au milieu des ruines. Vous savez, les renards, c'est la ruse. Ils commencent à utiliser la ruse pour vivre, tellement il n'y a plus rien. Il n'y a que des ruines. Le peuple est allé dans la souffrance. Et ils sont venus là comme des renards. Vous n'êtes pas montés devant les brèches. Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans les combats au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent l'Éternel a dit et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites l'Éternel a dit, je n'ai point dit. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur éternel, parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges. Voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur l'éternel. Ma main sera contre les prophètes. Et ça, c'est Dieu qui dit, mon frère. Peut-être tu vas penser, non, le pasteur est contre. Non, c'est Dieu qui dit, ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans les livres de la maison d'Israël. Et ils n'entreront pas dans les pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple en disant paix, quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille, et eux, ils la couvrent de plâtre. Dis à ceux
qui couvre des plâtres qu'elle s'écroulera. Une pluie violente surviendra. Et vous, pierre de grêle, vous tomberez et la tempête éclatera. Et voici, la muraille s'écroule. Ne vous dira-t-on pas, où est le plâtre dont vous l'avez couverte? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Il surviendra dans ma colère une pluie violente et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. Vous comprenez? Donc, bon, vous allez lire tout le chapitre hein, pour comprendre comment est-ce que Dieu s'est adressé aux faux prophètes pendant la souffrance du peuple. Pendant que le peuple souffre, il s'élève des faux prophètes. Mais Dieu donne une promesse. Il dit ceci. Voilà. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel le Seigneur. Voici, j'en vais à vos coussinets, par lesquels vous surprenez les âmes, afin qu'elles s'envolent. Et je les arracherai de vos bras, et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre, afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles, et je délivrerai de vos mains mon peuple. Je délivrerai de vos mains mon peuple. C'est la promesse que je cherchais. Dieu promet. Il dit, tout ce que vous êtes en train de faire, je vois. Pendant que les gens sont dans la guerre, vous venez avec des fausses prophéties, des faux messages, vous donnez l'espoir au peuple, et puis vous soutirez un peu d'argent pour vivre. Dieu dit, je vais arracher mon peuple de vos mains. Je vais les délivrer. Vous allez voir. Continuez à faire souffrir le peuple. Pendant ce temps, c'est le moment où vous devez aider le peuple à traverser ces moments difficiles, à prier avec le peuple, à lui donner du courage. Non, si tu ne donnes pas l'argent, cette prophétie ne va pas s'accomplir. Mais le peuple n'a rien. Tu veux que le peuple te donne quoi, mon frère? Qui te donne quoi? Je peux commencer l'enseignement. J'ai 30 minutes pour terminer. C'est une promesse. C'est une prière. Le thème que nous avons aujourd'hui à exploiter, c'est celui-là. Nous allons commencer maintenant. Les combats contre les 4 famines. Psaume 37, verset 19. Il y a 4 famines qui atteignent souvent le peuple. Il y a 4 famines qui atteignent souvent le peuple. Psaume 37, verset 19. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Et ils sont rassasiés au jour de la famine. C'est la promesse que Dieu a à son peuple. Il dit, les jours de malheur, vous ne serez pas confondus. Et les jours de la famine, vous serez rassasiés. Si Dieu a donné cette promesse, pourquoi ne pas la demander aux Congolais? On la demande auprès du peuple congolais. Il dit, Seigneur, donne cela à ton peuple. Parce que c'est une promesse. Psaume 37, verset 19. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Nous ne serons pas dans la confusion. Et ils sont rassasiés au jour de la famine. Il te nourrira dans le pays de famine. Il te protégera dans un pays de guerre. Dieu va protéger ses peuples. Nous allons prier aujourd'hui que Dieu protège ses peuples. Qu'il se souvienne des prières. Qu'il se souvienne de ce chant que ce peuple a chanté. De ces pasteurs qui sont partis apporter l'évangile dans tous les pays voisins. Que Dieu se souvienne d'eux. Que Dieu se souvienne de ce peuple. Le temps est arrivé où chacun doit prouver qu'il a un Dieu. Chacun doit montrer au monde la suprématie de son Dieu. Nous avons passé plusieurs années à l'école de Dieu, chantant, adorant, offrant et servant. Maintenant, nous allons passer à la pratique. Le Dieu doit être vécu et non récité. Nous avons passé beaucoup de temps à réciter Dieu. Nous avons passé beaucoup de temps à dire Dieu est grand, Dieu est fort. Nous avons chanté pour lui. Ça, c'est la période où nous devons passer à la pratique. Nous devons passer à la pratique. Pendant que le malheur nous est arrivé, pendant que les difficultés nous sont arrivées, le Dieu de la Bible doit être vécu et non récité. C'est maintenant le temps de prouver la foi en Dieu. C'est maintenant le moment de montrer au monde que nous avons un Dieu. Il y a la première famine. Quelle est la première famine qui est arrivée à Israël? Peut-être c'est la famine qui peut nous arriver aussi. La première famine qui est arrivée en Israël, c'est celle provoquée par la nature. La nature, oui, la nature. C'est une famine qui dépend juste de l'organisation, de la discipline et du travail. Cette famine se termine juste avec une promesse de Dieu. C'est-à-dire,
Les gens, au lieu de profiter de la nature, au lieu de faire de l'agriculture, les saisons sont là. Les saisons sont là. Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Vous trouvez des ingénieurs, des agronomes. Ils sont dans les pays pleins. Mais agronomes en ville, ça se fait où? L'agronome est à la campagne. Mais il va aller à la campagne, il n'y a pas de sécurité. Il est obligé de rester en ville. Alors, le gouvernement doit créer des moyens. Le gouvernement doit aider le peuple pour aider le peuple à travailler. Les peuples ont des marchandises, ils ont cultivé. Ils ne savent pas couler leurs marchandises. Ils se découragent avec l'agriculture. Et il y a une famine par manque d'organisation. Il y a une famine parce que le pays ne comprend pas qu'il y aura une période de 7 ans de famine. Ils ne comprennent pas. Cette famine vient avec la paresse. On vous donne des tracteurs. On vous donne l'argent pour faire l'agriculture. Vous vendez tout. Vous volez même les batteries qui sont dans des tracteurs. Pour juste avoir... Ces tracteurs vont vous donner la nourriture. Mais vous volez tout. Et demain, vous commencez à pleurer la famine. Cette famine dépend de l'organisation. Alors, quelle est la promesse? Nous devons demander à Dieu d'éveiller la conscience des Congolais au travail. C'est la prière que nous allons faire. Il n'y a pas une autre prière pour terminer cette famine. Mon frère, il n'y a pas la magie. C'est par le travail que cette famine va se terminer. Mais malheureusement, nous avons un peuple, nous avons des dirigeants qui ne sont pas conscients du travail. Nous devons aujourd'hui demander à Dieu qu'il rende nos dirigeants conscients pour le travail. Que fait le ministère de l'Agriculture? Dans des bureaux, en train de signer des documents et tout ça. Mais quel est le plan que vous avez? Le président Mobutu avait le plan de Objectif 80, où on devrait faire de l'agriculture. La Chine est grande aujourd'hui à cause de l'agriculture. Proverbe 6, verset 6. Va vers la fourmi. Quand à la place de travailler, nous aimons parler, discuter et comparer nos capacités, où irions-nous? Pour lutter contre la pauvreté, Dieu nous renvoie chez la fourmi. Où est-ce que Dieu nous renvoie? Proverbe 6, 6. Va vers la fourmi paresseux. Va vers la fourmi. Considère ses voies et deviens sage. Proverbe 6, verset 7. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Proverbe 6, verset 8. Elle prépare en été sa nourriture et amasse pendant la moisson de quoi manger. Pour lutter contre cette famine, il faut 1. Avoir une semence. 2. Avoir un champ. 3. Profiter de la saison. 4. Mettre les semences en terre. 5. Arroser. Patienter jusqu'à la récolte. Vous comprenez? Mais alors, vous voulez qu'on fasse quoi? Prier pour les autorités qu'ils savent s'organiser. C'est tout. Il n'y a pas de magie à faire. Il n'y a pas de magie à faire ici. Il n'y en a pas. Dieu vous a donné les saisons. Il vous a donné la terre. Il vous a donné les semences. Il vous a donné tout. Juste prendre la semence, mettre en terre. Organiser les routes pour que ces semences arrivent jusqu'à... Les partages se passent partout. Non, vous mangez l'argent de la route. Vous mangez les semences. Vous mangez l'argent des tracteurs. Vous vendez les tracteurs. Vous vendez tout. Mais vous êtes en train de pleurer. Parfois, ne vous en faites pas. Hein. Il y a des gens qui pensent que toujours que non, ce sont les gouvernants, les autorités. Non, ce ne sont pas seulement les autorités. Les autorités parfois peuvent sortir l'argent, aller construire la route là-bas, dans votre village. Quelqu'un qu'on a envoyé dans son village, il prend son argent, il mange. Et puis demain, il passe à la télévision. Les autorités ne font rien. Lui aussi avait déjà volé l'argent de son village. Vous voulez qu'on fasse quel miracle, mon frère? Quel miracle? Demandons seulement à Dieu hein, qu'il mette la conscience dans la tête des autorités pour pousser le peuple à travailler. Le peuple doit travailler. Le peuple doit revenir au champ. Il faut qu'on change l'université. Des facultés à l'université ne doivent pas être des facultés pour des bureaux. Ça doit être des facultés pour l'agriculture. Il faut ouvrir les opportunités d'agriculteurs. Il faut créer des spécialistes en ananas, spécialistes en bananes, spécialistes en maïs, spécialistes en... Il faut créer ces spécialistes pour qu'ils travaillent les maïs, qu'ils travaillent les thés. J'ai vu en Chine, quelqu'un qui a fait l'université, il est spécialiste du thé. Spécialiste du thé. Le thé, c'est le maïs, sa spécialité, c'est le thé. Et il a un travail, il étudie le thé, il améliore la qualité du thé. Comment on ne peut pas avoir des spécialistes en bananes, des spécialistes en ananas? Les gens n'aiment pas travailler. Et vous voulez quel miracle, mes frères? Vous voulez quel miracle? Que Dieu touche le cœur des autorités
qu'ils aient la conscience, de faire l'agriculture. De faire l'agriculture. On ne peut pas prendre tout le monde et les mettre dans un bureau. Non. Les pays ne s'organisent pas comme ça. L'agriculture. Le président avait promis, il dit, je vais faire la vengeance du sol sur le sous-sol. Je vais aller avec l'agriculture. La guerre n'est pas partout. Monsieur le Président, la guerre n'est pas partout. Au Congo central, il n'y a pas de guerre. Ils ont même une route. Il suffit juste d'augmenter un peu de route au niveau de l'intérieur là. Parce qu'il y a des gens qui cultivent là à l'intérieur. Ils ont des bananes, ils ont tout. Il suffit juste d'arranger le chemin de rail ici. On met des gares partout où les gens peuvent amener des marchandises avec des rails. On introduit des rails même dans des petits villages. Ils peuvent prendre leurs marchandises et les acheminer dans des grandes villes. Alors, et là, on forme des spécialistes qui s'occupent de l'ananas. Comment avoir l'ananas qui ne pourrit pas vite? Parce que nous avons des fruits qui pourrissent dans des villages, des mangues qui pourrissent. Il n'y a personne pour les manger. Il n'y a personne pour faire des jus. Il n'y a personne pour faire... Il n'y en a pas. Aïe, 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 aïe. Qu'on vous dise quoi alors? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Que Dieu vous bénisse. Où sont les routes agricoles? Cette famine se termine avec la prise de conscience des autorités, du peuple. 2 Timothée 2, verset 6. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Non, écoutez, je ne suis pas en train de vous parler. Ça, je parle de Dieu, non? Cette famine, il faut aller voir la fourmi. Elle amasse la nourriture. Il faut que les laboureurs travaillent avant d'amasser les fruits. Ici, nous avons un pays où les gens veulent amasser sans travailler. Nous avons besoin qu'on ouvre des banques agricoles. Avant d'ouvrir les banques agricoles, rassurez-nous d'abord qu'il y a des routes agricoles. Parce que les gens vont cultiver. Vous déversez l'argent chez les agriculteurs. Mais où est la route pour acheminer? J'étais à Nyunzu. Nyunzu, c'est dans le Tanganyika. J'arrive à Nyunzu. Les Américains avaient fait un grand projet. Le projet, ils avaient construit des hangars au niveau des gares. Des hangars au niveau des gares. J'ai vu ça à Nyunzu. Et dans tout le Tanganyika, là, vous allez voir dans tous les gares, dans toutes les gares du Tanganyika, quand vous traversez avec les chemins de fer. De Kalemi, Nyunzu, Kabalo, vous allez vers Kabongo, Kabina et tout ça. Les Américains avaient mis des projets, des hangars au niveau de toutes les gares. De sorte que quand les agriculteurs viennent avec leur maïs, ils viennent les déposer au niveau des gares. Et au niveau des gares, il y a des trains marchandises, qui prennent le maïs, qui les transportent dans des grandes villes pour les vendre. Il y avait des commerçants qui trouvaient le maïs juste au niveau de la gare. Les Américains avaient fait un très grand projet. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À un certain moment, on a négligé les rails. On a négligé la SNCC. Une entreprise qui peut développer un pays, on a négligé ça, on a jeté ça par terre. Tout le monde a commencé à aimer rouler dans une Jeep, dans un jet privé. C'est tout ce qui a intéressé les gens. Nos politiciens. Les Américains avaient fait ce projet-là pour nous, du temps de Mobutu. Et nous sommes arrivés à Nyunzu. Nous avons trouvé du maïs qui pourrit. Il n'y a pas de train marchandises pour prendre ce maïs et les amener dans des centres-villes. Et les agriculteurs étaient découragés. Leur maïs était en train de pourrir au niveau de la gare. Mon Dieu. Leur maïs pourrit au niveau de la gare. Il n'y a personne pour transporter ce maïs vers le centre. Il n'y en a pas. Quand on vous dit que nous devons prier pour que Dieu relève la justice. Maintenant, dites-moi, je suis pasteur. Je dois me battre avec le président. Président, fais ça. Président, fais ça. Je n'ai pas de pouvoir. Toi, tu es chrétien. Tu vas te battre avec le ministre de la Justice. Fais ça, fais ça. Nous n'avons pas de pouvoir. Le seul pouvoir qui nous reste, c'est Dieu. Invoquons Dieu. Pour que Dieu mette la conscience dans les autorités de faire ces choses. Un paresseux trouve bien de manger un fruit qu'il n'a pas semé. Un résultat pour lequel il n'a pas souffert. C'est ce principe qu'utilisent les mendiants. Il n'a pas souffert. Hein? Le fait de se mettre là,
une chose pour laquelle tu n'as pas souffert, qu'on te donne. Et vous allez trouver tout un peuple constitué de mendiants. Des gens qui attendent tout qu'on leur donne. Ce n'est pas ça la fourmi. La fourmi n'est pas comme ça. La fourmi va cultiver. Nous devons travailler, suer pour vivre et combattre la pauvreté. La multiplication se fait par les lois biologiques. Même si on ne prie pas, on peut en bénéficier. Vous n'avez pas besoin de prier pour que la multiplication se fait. Non. En tout cas, essayez. Ne priez pas. Prenez un maïs, mettez-le en terre. Ne priez pas. Ne demandez pas à Dieu, Seigneur, fais semer mon maïs. Non, ne priez pas. Allez seulement le déposer. Et vous revenez. 3 mois après, vous allez voir que le maïs, même derrière votre maison, essayez. Vous comprenez? Nous devons nous battre, mes frères, pour que nos politiciens comprennent ces choses. Que Dieu puisse leur ouvrir l'intelligence. C'est comme si les gens sont envoûtés. Quand quelqu'un est dehors, vous voyez comme moi je suis là, je suis en train de vous parler, j'ai un plan. Mais dès qu'on m'engage, je suis dans le gouvernement, tout disparaît. C'est comme si l'intelligence disparaît. Je ne sais pas si c'est un envoûtement. Je ne sais pas si ces bureaux-là, il y a des esprits qui sont là, qui les enlèvent l'intelligence. On ne sait pas. Mais quand quelqu'un est en dehors, il réfléchit très bien. Mais une fois qu'il est dedans, c'est fini. C'est pourquoi je vous dis, nous devons prier pour ces autorités. Ne les laissez pas, mes frères. Vous ne savez pas ce qui se passe dans des bureaux-là. On ne sait pas. Tous ces gens-là, quand même, on ne peut pas dire quand même qu'ils ne réfléchissent pas comme moi, qu'ils ne réfléchissent pas comme vous. Ces gens-là, tous ces gens qu'on a eu, personne n'a réfléchi à ce que toi et moi, nous sommes en train de réfléchir. Peut-être que moi et toi, on peut nous mettre là-bas. L'intelligence est partie. Voilà pourquoi nous devons prier pour les autorités. Nous ne savons pas exactement ce qui se passe. Nous avons toute une armée de paresseux. Je ne parle pas de l'armée militaire. Un peuple de paresseux. Matthieu 5, verset 45. Afin que vous ne soyez pas fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous n'avez pas besoin de prier. Dieu a déjà donné la promesse. Il dit, même si vous ne priez pas, je vous donne le soleil. Que ce soit pour les Chinois, les Indiens, les Américains, même s'ils ont d'autres divinités. Les lois biologiques de l'agriculture ne concernent pas la divinité. Dieu a déjà dit qu'ils soient méchants ou justes, je leur ai donné le soleil, je leur ai donné la pluie. La pluie va tomber dans leurs champs. Ils auront beaucoup de... Dieu a déjà promis ça. C'est sa promesse. Qu'est-ce que vous allez dire? Même si vous ne priez pas. Mais alors, nous prions pourquoi? Nous prions seulement pour que les autorités aient la conscience. C'est tout. Sinon, les lois biologiques sont là. Ils vont travailler. La science est là. Il va travailler. Il suffit seulement qu'on mette des ingénieurs, des agronomes. Ils vont faire l'histoire. Les Chinois prient Bouddha. Mais ils ne meurent pas de faim. Ils profitent de la nature. Beaucoup d'Africains prient Jésus. Mais ils n'exploitent pas leur terre, leurs richesses, leur plein soleil toute l'année, leur pluie torrentielle. Vous savez qu'en RDC, la pluie est devenue une malédiction. Là, pendant que nous sommes là, nous sommes en train d'avoir peur de la pluie. Et il va pleuvoir, les maisons vont tomber. Il va pleuvoir, les maisons vont tomber. Ailleurs, on est en train de chercher la pluie pour l'agriculture. Nous pleurons ici, la pluie est une malédiction. Ah mon Dieu. Tu veux te marier? La Bible te demande seulement de prier. Ne te demande pas seulement de prier, mais aussi d'organiser ton champ avant de bâtir ta maison. Proverbe 24, verset 27. Proverbe 24, verset 27. Soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état, puis tu bâtiras la maison. Avant de bâtir la maison, travaille. Ça doit être une culture. Nous allons parler de la deuxième famine. Deuxième famine. Ça, c'est la première famine. Hein? La famine naturelle. Elle est causée par la paresse, le manque d'organisation. Nous devons prier pour que Dieu enlève la paresse en nous. Qu'il enlève la paresse dans les autorités. Aujourd'hui, ne dites pas que non, les autorités n'ont pas l'argent. C'est pourquoi non, mais écoutez, tous ces députés, ils ne peuvent pas acheter des tracteurs. Vous connaissez le prix d'un tracteur? Les députés ont des terres, ils ont des hectares. Vous connaissez le prix d'un tracteur? Vous connaissez le prix d'un tracteur? Il y a des tracteurs qui coûtent même $5,000. Je vais demander à notre frère, à l'ancien Gaïs,
qu'ils nous disent le prix d'un tracteur en Afrique du Sud. Comme ça, vous là, qui pensez aux affaires, je vous ai dit que notre agence peut vous acheter même un tracteur à partir de l'Afrique du Sud. On peut vous acheter un tracteur. Si vous avez d'un tracteur à partir de l'Afrique du Sud qu'on vous achète, venez dans notre agence Rejael Group Investing. Vous venez, je vais vous donner le numéro à la fin. Si vous avez besoin d'un tracteur ou bien des machines pour l'agriculture, venez dans notre... On va vous acheter à partir de l'Afrique du Sud. Toutes les machines pour l'agriculture. Les machines pour la fabrication de briques, pour monter une entreprise. Des machines pour vous aider dans tous les ouvrages, tout ce que les Sud-Africains ont comme machine. On peut vous acheter ça à un très bon prix. On vous amène ça jusque chez vous à Lubumbashi. Alors, je voudrais que vous puissiez nous dire les prix d'un tracteur en Afrique du Sud. Échelonnez un peu de prix. Si vous avez une idée des prix des tracteurs, ou bien vous pouvez aller chercher comme ça demain. On aide certains Congolais qui sont ailleurs d'acheter des tracteurs à partir de l'Afrique du Sud, à partir de la Chine, à partir d'où on peut vous acheter un tracteur et on vous l'amène. Comme ça, vous faites des champs. Vous devenez producteur de la nourriture. Vous pouvez avoir un manguier qui produit des jus de mangue. Achetez des hectares, pas seulement des immeubles pour construire. Deuxième famille. Vous allez me dire, mais pasteur, ça c'est quelle prière ça? Ça c'est toujours la prière? Oui, c'est la prière. Nous devons prier pour que Dieu... Oui, demain, tu nous amènes les prix, hein, les prix des tracteurs. C'est notre agence Rejael Group. Le travail qu'ils font, c'est quoi? Ils sont en train de vous acheter des meubles. Vous avez besoin de matériaux de construction. Ils vous achètent ça à partir de l'Afrique du Sud et ils viennent vous livrer ça à Lubumbashi, à Kinshasa et parfois à Kolwezi. On peut vous livrer ça. Si vous êtes ailleurs, vous dites, vous êtes en France, par exemple, vous voulez acheter du matériel. Vous allez dans Rejael Construction, on vous achète du matériel de votre maison que vous voulez construire, de votre champ. Ils vont vous acheter, ils vont vous déposer là où vous voulez qu'on vous dépose. Ça va beaucoup vous aider. Au lieu d'attendre la Chine, ça peut faire beaucoup de temps, mais eux, ils sont là pour vous trouver une très bonne solution à partir de l'Afrique du Sud qui n'est pas très loin de chez nous. Rejael Group Investing. N'oubliez pas d'entrer dans ce groupe-là, de prendre les numéros à la fin de l'émission. Chaque fois que vous avez, même les transferts d'argent, même si vous voulez acheter des médicaments, tout ce que vous voulez acheter, ils vont vous aider. Voilà, merci beaucoup. Nous allons continuer. La deuxième famine, c'est celle provoquée par les péchés. Tronçonneuse aussi, quelqu'un a besoin de tronçonneuse. Vous dites ce dont vous avez besoin. Comme ça, lui, il va je vais vous donner les numéros. Vous allez consulter. Comme il est sur place en Afrique du Sud, il va vous dire tous les prix. Les meilleurs prix, les prix du marché, les prix. Il va vous donner tous les prix. Comme ça, vous allez choisir. Il va vous envoyer aussi des photos. Si vous ne voulez pas, vous envoyez d'autres photos. Vous allez faire des échanges sur WhatsApp. Et tout ce dont vous avez besoin en Afrique du Sud. Parce que les Sud-Africains produisent des matériaux de qualité. Voilà. Pasteur, nous avons aussi des terrains à faire louer pour l'agriculture et à vendre. Vous comprenez? Si vous avez des terrains à faire louer et pour faire l'agriculture, on peut vous faire louer les terrains. Si vous dites que non, vous êtes à Paris, mon frère, prenez son numéro. À la fin, vous allez prendre son numéro. Inbox, il peut nous contacter. Hein. On va vous dire tout ce que nous faisons. Vous allez profiter. Ce pays ne doit pas souffrir comme ça et vous ne pouvez pas souffrir comme ça. On est mieux chez soi qu'ailleurs. Commencez à investir dans votre pays. Voilà pourquoi nous avons le groupe Rejael Group Investing. Alors on y va. La deuxième famine, c'est cette famine ou celle que le prophète Élie a amené le peuple au mont Carmel. C'est la famine provoquée par le péché. Voilà, le numéro est là. Plus 27 670 670 plus 27 670 91 81 99. Ça, c'est la France. Les Français, c'est la France. Hein. Nous, chez nous, on dit comme ça. Plus 27 67 09 18 199. Voilà, c'est très facile. 90. Ah, mais écoutez, c'est compliqué cette histoire-là. La deuxième famine, c'est la famine amenée par les péchés. Si la première famine, c'est une famine amenée par un désordre, une désorganisation, manque de discipline, manque de travail, la paresse, la deuxième famine, c'est amenée par les péchés. Cette famine est celle que le prophète Élie a amené le peuple au mont Carmel. Quand le peuple se détourne de Dieu,
Dieu envoie une famine qui frappe tout le monde. Elle concerne tous les pays du monde. Pays riches ou pauvres, familles nantis ou démunis, sages ou insensés. C'est ce genre de famine où vous trouvez des gens qui ont tout pour limiter la famine, mais leur intelligence est obscurcie. Le nom de l'entreprise, c'est Rejael. R-E, Rejael Investing. Rejael Group Investing. Voilà, c'est ça le nom de l'entreprise. Le numéro est là. Hein? Prenez le numéro. Si vous avez besoin d'acheter des matériels, vous avez besoin de louer. Voilà, le nom est là. Rejael Group Investing. Si vous avez besoin de louer, même des champs pour l'agriculture, consultez notre frère qui est là, l'ancien Gaïs. Vous le consultez. Et même inbox, vous le consultez. Le numéro est déjà, le numéro WhatsApp est là. Parlez avec lui. Il va vous parler de tous les détails. Ne restez pas comme ça sans investir. On est mieux chez soi qu'ailleurs. Il y a aussi un website pour le moment. Non, pour le moment, il n'y a pas de website. Hein. On va les créer bientôt pour que vous puissiez voir un peu ce que nous faisons. Comment est-ce que nous vous amenons des choses partout où vous avez. Bien alors, il y a des moments où, je viens de vous donner l'exemple de la France. La France a osé défier Dieu. La France a osé défier Dieu. Je ne vous parle pas de la famille. Enlevons d'abord la famille de l'Afrique. Parlons de la France. La France a osé défier Dieu. Aux Jeux olympiques ici, la France a défié Dieu. Tant les images de Sainte Seine, on représente un certain Jésus. C'était une façon de se moquer de Dieu. La France. Regardez ce qui se passe en France maintenant. Mes frères, peut-être on ne vous le dit pas. Même nos frères qui sont en France, ils peuvent nous dire certaines choses. Les Français sont en train de souffrir. Je ne vais pas parler de d'autres choses hein, pour qu'on ne vienne pas signaler mon live ici. Les Français souffrent. En France, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien. La France est en train de perdre sa puissance. La France était la 4e puissance mondiale. La France était au-dessus de la Chine. Aujourd'hui, la France est en bas par rapport à la Chine. La France n'est plus rien pratiquement. Je vous donne juste cet exemple-là. Il y a de plus en plus la famine. J'ai vu dans un documentaire des Français en train d'aller ramasser de la nourriture qu'on jette dans des supermarchés. Des Français. Mes frères, il y a une famine qui arrive quand une nation se détourne contre Dieu. Les Américains étaient une grande puissance. Regardez aujourd'hui Poutine. Il commence à se jouer d'eux. Ils ne comprennent pas que Dieu n'est pas content dans certaines choses. Voilà pourquoi, quand le président Trump est arrivé au pouvoir, il a remis les valeurs. Il dit non, nous devons rentrer aux valeurs. Quand il fait rentrer les valeurs, je ne sais pas si vous avez suivi le discours de Trump hier aux Nations Unies, il a remis les valeurs. Il dit, vous nous avez trompés avec des histoires de climat ici. Tout ça, c'était des mensonges et des mensonges. Il n'y a rien qui s'est passé. Il a remis les valeurs. Les gens utilisent les mensonges maintenant pour gérer une nation. Quand une nation est par vous perdez la puissance. Dieu les avait bénis. Dieu avait élevé les États-Unis. Parce qu'eux aussi avaient élevé Dieu. Ces gens ont évangélisé le monde. Ces gens ont promu les valeurs chrétiennes dans le monde. Dieu les avait bénis. Regardez les pays comme la Suisse. C'est un pays calme, tranquille. Pourquoi? De plus grandes inventions, non, de plus grandes Bibles ont été imprimées à partir de la Suisse. La Suisse a beaucoup contribué pour l'évangélisation dans le monde. Ils ont publié beaucoup d'ouvrages chrétiens. Dieu leur a donné la paix. Une nation, quand vous vous détournez contre Dieu, Dieu vous amène la famine. Les difficultés commencent. Vous perdez votre puissance. Deutéronome 28, verset 15. Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Deutéronome 28, verset 16. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. 18. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses
seront maudites. Deutéronome 28, verset 43. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Même les étrangers deviennent plus riches que les autochtones. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans des pays occidentaux. Au Canada, ça devient encore terrible. Le Canada, qui était un pays modèle à un certain moment, il défendait les valeurs chrétiennes. Aujourd'hui, au Canada, ça devient terrible, terrible. Les étrangers deviennent plus riches que les autochtones. Ils ont remarqué depuis un certain moment que les étrangers commencent à acheter des parcelles, des terrains. C'est pourquoi vous allez voir qu'actuellement, l'immigration canadienne est en train d'arrêter. Pourquoi? Ils ont interdit même aux étrangers d'acheter des maisons. Parce que les étrangers viennent, ils commencent à devenir riches, plus que les propriétaires. Ils achètent maintenant des maisons, des maisons, des maisons, des maisons. Et les propriétaires commencent à devenir locataires. Non, le Canada a dit non, 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 ça devient très dangereux. Nous devons d'abord limiter l'immigration. Nous devons limiter que les gens n'achètent plus de maisons. Il y a une surpopulation. L'étranger montera plus que toi. Mais regardez maintenant dans mon pays. Les étrangers sont plus riches que les propriétaires du pays. Les fils du pays, je ne parle pas des politiciens, je suis en train de parler du peuple. Vous allez voir que les étrangers sont plus riches. Ce qu'on appelle la classe moyenne, hein, la classe moyenne, ce sont les étrangers. Ce sont eux qui constituent la classe moyenne. Les Libanais, les Indo-Pakistanais, ce sont eux qui constituent la classe moyenne congolaise. Ce sont eux qui engagent les gens. C'est difficile de circuler dans nos villes ici, de trouver des gens qui sont là. Mais qu'est-ce qu'il faut se poser? Il faut que les autorités regardent. Il faut que les autorités observent. Il faut que nous, les pasteurs, nous prenions conscience. Que nous puissions prier pour le pays. Si c'est un péché pour lequel les étrangers peuvent nous dominer dans notre propre pays, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. C'est ça les débats des serviteurs de Dieu. Ils doivent observer ce qui se passe dans les pays. Ils se réunissent et disent non, Seigneur, ça ne va pas. Comment les étrangers peuvent nous dominer? Donc, il y a une malédiction qui est sur nous. Ceci arrive souvent à des nations prophétiques ou des personnes qui ont reçu l'appel de Dieu et qui refusent de les servir. Cette famine se termine avec la repentance. Nous devons nous repentir. Quand nous voyons des choses comme ça, comment les Indo-Pakistanais peuvent commencer à nous engager? Comment les Libanais peuvent commencer à être nos patrons alors que c'est notre propre pays? Alors que c'est nous qui sommes maîtres de ce pays. Qu'est-ce qui ne va pas? Que Dieu brise notre égoïsme. Vous savez, pour devenir riche, quand dans un pays, pour devenir riche, il faut voler. Pour devenir riche, il faut passer par la corruption. Vous allez évoluer comment? La richesse se gagne par le travail, par la sueur et par l'honnêteté. La majorité des riches, des gens qui construisent des immeubles, la majorité, vous allez voir, si vous suivez l'histoire, il a volé l'argent du gouvernement, c'était l'argent pour construire une route, il a volé, et puis il a fait son immeuble, il a pris cet argent, et puis c'est toujours comme ça. Les biens mal acquis ne profitent jamais, jamais. Quand ils vont commencer à faire des entreprises, les entreprises vont tomber, parce que à la base, ce sont des biens mal acquis. C'est par la sueur qu'on gagne la vie. C'est par la sueur. C'est dans les voies honnêtes qu'on gagne la vie. C'est pas dans des voies malhonnêtes. Ézéchiel 36, verset 25. Il me reste 1 minute et puis je vais terminer. Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Suivez maintenant très bien. Qu'est-ce que Dieu dit? Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez, mettez en pratique mes lois. Je vous délivrerai de toute souillure. J'appellerai maintenant le blé. Ézéchiel 36, verset 25 à 30. Ézéchiel 36, verset 25 à 30. Je crois que c'est le dernier verset aujourd'hui. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Dieu enlève les souillures. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il amène le blé. J'appellerai le blé et je les multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Quand on se met à genoux, on regarde ceci. Mes frères, ne cherchez pas à vous justifier. Quand seulement vous voyez les étrangers commencer à vous dominer, sachez qu'il y a un péché que Dieu vous reproche. Mais nous devons nous humilier. C'est le temps où les serviteurs de Dieu doivent se réunir. Ne vous réunissez pas pour des futilités. Réunissez-vous pour parler à Dieu,
nous avons remarqué que les étrangers nous dominent. Pourquoi nos propres enfants ne peuvent pas nous dominer? Parfois, c'est notre erreur. Parfois, ce sont des enseignements que nous donnons. Nous ne savons pas bien conduire le peuple. Comment toi, tu es pasteur? Tu sais que ton fils est dans le gouvernement. Il vole l'argent. Tu ne le reproches pas. Tu prends aussi son argent. Mais il faut le corriger. Il faut lui dire, il dit non, non. Moi, je ne prends pas ton argent. Je ne peux pas accepter que toi, mon fils, commence à voler l'argent de l'État. Je ne peux pas. Et cet argent de l'État construit une église. Il vous amène des tôles. Il vous amène ceci. C'est l'argent de l'église. C'est pas normal. L'argent de l'église construit des tôles. L'argent de l'église construit non, l'argent volé construit la chair de l'église. Vous comprenez ça? Vous trouvez ça normal? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je suis obligé de m'arrêter par là et que le Seigneur Dieu vous fasse du bien. Je suis obligé de m'arrêter par là et que le Seigneur Dieu vous fasse du bien. Demain, c'est jeudi. Si Jésus ne revient pas, nous allons nous retrouver encore. Vous avez compris l'importance de prier pour votre pays. Même si je n'ai pas fini, au moins je vous ai déjà communiqué quelque chose. Priez pour votre pays. Prenez conscience. Sachez ce que chacun doit faire. Ne soyez pas comme des irresponsables là, des chrétiens irresponsables. Non, nous passons chaque jour de 6h juste à 7h30. Chaque jour. Ibamba, je reçois ta bénédiction. Joao, merci beaucoup pour ta bénédiction. Que Dieu vous bénisse partout. Partout. Je pense que vous avez compris ma vision. Il y a parfois des gens qui n'étaient pas très contents. Pasteur, tu fais la politique. Non, je ne fais pas la politique. J'aide les gens à comprendre leurs responsabilités vis-à-vis de la nation. Parce que si aujourd'hui vous achetez votre voiture, elle va rouler sur la route que les politiciens font. Aujourd'hui, on vous fait payer l'impôt. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous n'allez pas payer l'impôt. Vous payez l'impôt. Et votre argent va... Vous ne pouvez pas parler de votre argent. On vous rend conscient. Ne soyez pas des chrétiens inconscients. Soyez des chrétiens conscients. C'est tout ce qu'on est en train de vous demander. Soyez des chrétiens conscients. C'est tout. C'est beaucoup ça. C'est pas beaucoup vous demander. Soyez des chrétiens conscients. En attendant, que le Seigneur Dieu vous fasse du bien. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous soit favorable dans tout ce que vous êtes en train de faire. Seigneur Jésus, enlève la famine dans mon peuple. Regarde dans l'est de mon pays, des mamans qui sont en train de marcher nues, sans habits. Les autres ont perdu des enfants, ils ont tout perdu. Aujourd'hui, je te demande d'envoyer l'armée du ciel pour réclamer le sang des Congolais. Je dis ceci, occupe-toi de tous, ne laisse personne, n'épargne personne. Tous ceux qui ont tué dans l'est de la RDC, occupe-toi d'eux. À partir d'aujourd'hui, envoie une armée du ciel pour s'occuper de tous ceux qui ont tué des innocents dans l'est de mon pays. Seigneur, je te demande de t'occuper de tous ceux qui ont tué des innocents dans l'est de mon pays. Je suis ton serviteur. Occupe-toi d'eux. Ne laisse personne s'échapper. Je l'ai dit au nom de Jésus. Seigneur, je dis ceci, je répète. Ne laisse personne s'échapper. Tout celui qui a tué des innocents dans l'est de mon pays, ne laisse personne s'échapper. À partir d'aujourd'hui, fais descendre ton jugement sur quiconque. Souviens-toi de ce peuple meurtri, abandonné par l'ONU, par la communauté internationale, par tout le monde, parfois même par ses gouvernants. Pardonne-nous de n'avoir pas pris assez de temps pour prier pour eux. Je te supplie aujourd'hui de t'occuper de tout celui qui a tué, qui a versé le sang innocent dans l'est de mon pays pendant plus de 30 ans. Ne laisse personne s'échapper. Ça suffit. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps de guerre. Il y a aussi un temps de paix. Nous avons déjà traversé la guerre. C'est le temps de paix, Seigneur. J'ai dit, c'est le temps de paix, Jésus. Que la paix revienne dans ce pays. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je suis en train de dire ceci. Que la paix revienne dans ce pays maintenant. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je répète, que la paix revienne maintenant. Et tout celui qui va lever son arme pour tuer encore un Congolais, occupe-toi de lui. De maintenant. Je l'ai dit au nom de Jésus. Amen. Je l'ai dit au nom de Jésus. Vous allez voir. Que Dieu vous bénisse.